La technologie change la façon dont les gens vivent et font des affaires, mais les origines de ces composants et matériaux sont tout aussi importantes. Les sociétés modernes, les économies et même les armes dépendent des minéraux critiques pour fonctionner. L'Afrique abrite 30% des minéraux critiques connus du monde, et l'Amérique veut exploiter ce marché. Le problème, cependant, est que les Chinois ont devancé tout le monde. Depuis plus d'une décennie, Pékin signe des accords à gauche et à droite et construit l'infrastructure nécessaire pour extraire ces richesses minérales. Aujourd'hui, il domine l'extraction, le raffinage et le traitement des ressources minérales à l'échelle mondiale. La Chine est des kilomètres en avance sur la concurrence. Néanmoins, le besoin inspire la créativité et les Américains ont élaboré une stratégie de retour pour reconquérir une part du marché des minéraux en Afrique. Ils ont promis des centaines de millions de dollars pour relancer une méga-voie ferrée qui part de l'Atlantique et va droit au cœur de l'Afrique, un passage connu sous le nom de corridor de Lobito. La région par laquelle passe le corridor est riche en cuivre, or et cobalt, mais aussi en conflits, maladies et troubles. Ce n'est pas exactement un environnement stable pour s'installer. La Chine fait aussi des vagues. Elle est en train de négocier pour prendre en charge les opérations de la voie ferrée Terasa qui va dans la direction opposée, de l'Afrique à l'Asie-Pacifique, et qui transporterait ainsi les mêmes minéraux critiques vers la Chine. L'Amérique et la Chine doivent faire les choses différemment ici. Ils ne peuvent pas agir unilatéralement comme ils le font ailleurs. Si on les traite imprudemment, l'un ou l'autre des corridors pourrait être le dernier arrêt avant un déraillement de train. L'Amérique se réveille de son sommeil. Elle dénonce l'emprise de la Chine sur l'Afrique. La source de la friction provient des ressources minérales critiques enfouies sous terre. Tout, des jets F-35 aux batteries de véhicules électriques et aux éoliennes, dépend de ces ressources critiques. Ces minéraux comprennent les terres rares, la bauxite, le chrome, le lithium, le manganèse, le platine et ainsi de suite. Des choses dont l'Afrique a plus qu'assez. La moitié sud du continent est riche en ressources qui façonnent la vie moderne. S'étendant de la République démocratique du Congo à l'Afrique du Sud, il existe une concentration dense de sites miniers connus sous le nom de ceinture minérale. Ce n'est pas seulement la densité qui compte, mais aussi la qualité haut de gamme et l'infrastructure qui transporte les ressources vers les océans ouverts pour l'exportation. Cependant, la jungle remplit le paysage, à tel point que les infrastructures routières et ferroviaires sont rares. Même lorsque les sites miniers sont connectés et prêts pour l'exportation, ils sont rarement jamais connectés à la capitale fédérale. Par exemple, entre la capitale de la République démocratique du Congo-Kinshasa et la région riche en ressources du Katanga, s'étend près de 1600 km de forêt tropicale. Ce terrain est en grande partie infranchissable et les deux côtés du pays ont peu de communication entre eux. Sans surprise, les courtiers en pouvoir locaux sont détachés du gouvernement fédéral et font souvent leurs propres choses. Il se trouve que l'Amérique cherche maintenant à faire des affaires dans la même région du Katanga. Cette partie de la République démocratique du Congo possède la plus grande réserve mondiale de cobalt, estimée à environ 70-80% de la production mondiale. Pendant ce temps, la Zambie voisine est une source majeure de cuivre. Elle possède 6% des réserves de cuivre connues dans le monde, mais plus important encore, elle a les dépôts de la plus haute qualité jamais enregistrés. Ainsi, la République démocratique du Congo et la Zambie se trouvent à l'épicentre de la ruée vers les minéraux critiques. Pour exploiter les ressources congolaises et zambiennes, le président Biden a promis 360 millions de dollars pour relancer le corridor de Lobito. Ceci fait suite à une promesse antérieure d'un consortium d'investisseurs privés d'investir plus de 450 millions de dollars dans le projet d'infrastructure associé. De plus, à peu près au même moment en novembre 2023, la Banque africaine de développement a également sauté sur l'occasion, aidant à lever 1,6 milliard de dollars de financement tout en contribuant elle-même environ 500 millions de dollars au total
Cela représente une fortune en investissements. La longueur du chemin de fer compterait plus de 1300 km de bout en bout. À l'origine, le chemin de fer a été construit par la Belgique et le Portugal en 1905, mais une partie de la liaison a été détruite pendant la guerre civile en Angola et est tombée en désuétude. Maintenant, l'Amérique vise à restaurer et rénover le chemin de fer, en particulier la partie allant d'Indola et Chingola jusqu'au poste frontière de Djembe. Cela permettrait aux multinationales américaines de transporter des minéraux critiques jusqu'au port de Lobito en Angola et de là à expédier vers l'océan Atlantique. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'entre 2020 et 2040, la demande de nickel et de cobalt augmentera 20 fois celle de graphite, 25 fois et celle de lithium plus de 40 fois. L'idée est donc que le corridor de Lobito aide à augmenter le volume de trafic sur la ligne de chemin de fer. Mais le plan est plus grand qu'une simple voie ferrée. Pour exploiter pleinement la ceinture minérale de manière rentable, la production doit augmenter. En effet, l'Amérique veut transformer le chemin de fer en une chaîne de valeur qui non seulement exportera des minéraux critiques, mais favorisera également le développement des affaires et les activités commerciales. Pour souligner davantage le point, la Banque mondiale s'est engagée à elle seule à financer un plan de diversification économique pour l'Angola avec 300 millions de dollars. Ce projet, approuvé en mai 2023, contribuera directement à transformer le corridor de Lobito en une chaîne de valeur. Dans la phase initiale, la chaîne pourrait accueillir des raffineries et des usines de transformation, mais à mesure que les gens entrent et sortent et que l'activité commerciale augmente, de nouvelles villes émergeraient et la chaîne prendrait vie propre. Cela pourrait prendre des décennies à se développer, mais c'est ainsi que la vie urbaine évolue. En transformant le corridor de la libido en chaîne de valeur de la libido, Biden espère renforcer les liens avec les nations africaines à un moment où l'investissement direct étranger en Chine est à son plus bas depuis des décennies. Pour l'Amérique, c'est une fenêtre d'opportunité pour détrôner la Chine de son trône africain. Dans le cadre de son offensive de charme, la vice-présidente Harris a visité pas moins de 3 nations africaines en 2023. On ignore si cela aura un effet. Washington et Pékin ont les yeux rivés sur la même périphérie, cherchant des moyens de sécuriser de nouveaux corridors pour des matières premières d'eau stratégiques. La Chine a une longueur d'avance. C'est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique, et ce depuis 15 années consécutives. Au milieu de l'effort américain pour relancer le corridor de Lobito et stimuler les exportations vers l'Atlantique, les Chinois ne restent pas exactement les bras croisés. En Tanzanie et en Zambie, la Chine est en négociation pour prendre le contrôle des opérations de l'autorité du chemin de fer Tanzanie-Zambie, ou Autorité du chemin de fer Tanzanie-Zambie en abrégé. Ce chemin de fer s'étend du centre de la Zambie jusqu'au port de Dar es Salaam en Tanzanie, ancré par l'océan Indien. Il a été initialement financé et construit par la Chine elle-même en 1975 à une époque où elle ne disposait pas des revenus qu'elle a aujourd'hui. Mais même à cette époque, les législateurs chinois reconnaissaient l'importance des minéraux critiques. La ligne de chemin de fer Tazara a à peu près la même longueur que la ligne Lobito, et tout comme son jumeau orienté vers l'ouest, la ligne Tazara a également sombré dans le désordre et la décadence ces derniers temps. Et tout comme l'Amérique cherche à relancer la ligne Lobito, la Chine souhaite faire de même avec la ligne Tazara. Pékin négocie l'acquisition du chemin de fer depuis des années. Plus récemment, en février 2024, elle a offert 1 milliard de dollars pour rénover l'infrastructure et prendre en charge son exploitation. À terme, la Chine pourrait même envisager de relier la ligne Tazara à Lubumbashi, la capitale du riche Katanga en cobalt. Ce faisant, cela apporterait le cobalt congolais à l'Asie-Pacifique et sécuriserait en même temps l'approche de la Chine en matière de technologie perturbatrice. Certes, 1 milliard de dollars peut ne pas sembler beaucoup comparé aux précédents investissements chinois en Afrique. Cependant, la Chine traverse actuellement une période de ralentissement économique et depuis 2023, elle s'est éloignée des projets d'infrastructures massifs en Afrique. Pékin a changé. Il est plus prudent lorsqu'il dépense et il ne fait plus d'entreprises à milliards de dollars. Aucun nouveau projet méga n'a été annoncé depuis.
Donc la décision de la Chine d'investir 1 milliard de dollars dans le chemin de fer Tazara fournit un contexte intéressant. Cela implique un plan géoéconomique à long terme. En regardant vers la prochaine décennie, la Chine pourrait même prendre une page du playbook américain et transformer le chemin de fer Tazara en une chaîne de valeur à part entière. La géopolitique de la région est littéralement un choix entre l'Ouest et l'Est. Compte tenu des faits sur le terrain, les nations africaines à travers lesquelles passent les corridors peuvent préférer exploiter les intérêts américains contre ceux des Chinois et vice-versa. Bien que Pékin offre de meilleures conditions et une capacité améliorée, l'Angola, la Zambie, la Tanzanie et la République démocratique du Congo peuvent couvrir leurs positions pour obtenir les meilleures offres possibles. Le pouvoir de négociation de la Chine est plus convaincant en raison du mémorandum d'entente qu'elle a signé avec la plupart des nations africaines il y a une décennie. Depuis lors, la Chine s'est déployée sur le continent grâce à l'initiative de la ceinture et de la route, représentant au cours des 2 dernières décennies, les entreprises d'État chinoises ont investi environ 170 milliards de dollars dans d'énormes projets d'infrastructures à travers le continent. Cela comprend les ports, aéroports, chemins de fer, autoroutes, réseaux de télécommunications, etc. Ces investissements ont permis aux entreprises chinoises de développer des partenariats régionaux dans le but d'extraire des minéraux critiques et de les expédier en Chine. Et même si Pékin ne réalise peut-être plus de projets de plusieurs milliards de dollars en Afrique, ces investissements passés ont toujours du poids. De plus, ni les Américains ni les Européens ne sont leaders dans la technologie des véhicules électriques. Près de 90% de la fabrication des composants de cellules a lieu en Asie, la Chine ayant des capacités impressionnantes en matière de véhicules électriques. En fait, le plus grand fabricant chinois de véhicules électriques, Build Your Dreams, a dépassé Tesla en termes de production de véhicules électriques selon le 4e trimestre de l'exercice fiscal 2023. Pour les Africains, Pékin offre de meilleures conditions commerciales, mais il pourrait encore accueillir des investisseurs américains pour réduire leur exposition à la Chine. Entre l'Angola et l'Occident ont régulièrement augmenté depuis son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 1996. Le pays possède d'immenses dépôts d'hydrocarbures et se situe entre les parties centrales et méridionales de l'Afrique. Plus important encore, l'Angola est unique parmi les nations subsahariennes en ayant une rivière navigable sur laquelle les marchandises peuvent passer dans l'arrière-pays. Ainsi, l'Angola ne cherche pas à se marier à la Chine, il peut préférer garder ses options ouvertes. Le même principe s'applique à la Zambie. Il possède les dépôts de cuivre de la plus haute qualité sur la planète et les lignes de chemin de fer Lobito et Tazara prennent leur origine sur son territoire. Si la Zambie peut maintenir un équilibre entre les corridors Est et Ouest, elle finira par tisser des liens plus forts avec l'Amérique et la Chine. Il n'y aurait pas besoin d'aliéner l'une des 2 plus grandes économies au détriment de l'autre. Pendant ce temps, pour la République démocratique du Congo, les enjeux sont différents. Le pays est un État défaillant depuis 2600 solutions en vue. Une douzaine d'insurrections font rage dans ces provinces éloignées et un conflit par procuration généralisée se poursuit avec ses voisins. L'Amérique est à peine impliquée, et quand elle l'est, elle se concentre sur la stabilisation du pays et la fourniture d'aide humanitaire. Le commerce entre la République démocratique du Congo et les États-Unis s'élève à un maigre 332 millions de dollars. Comparé à l'Amérique, la Chine a un avantage en termes de tolérance au risque. Elle a des liens commerciaux profonds en République démocratique du Congo et a plus d'influence sur le pays. Par conséquent, la République démocratique du Congo restera probablement proche de la Chine dans un avenir prévisible. Considérant tout cela, les Africains pourraient toujours vouloir rester prudents. Rester trop longtemps sur la clôture peut entraîner des échardes. Aujourd'hui, les mines de la ceinture minérale se trouvent à l'épicentre de la ruée vers les minéraux critiques. Ces ressources soutiennent les opérations des sociétés modernes, des économies et des armes. Mais cette ruée vers les mines et les ressources pourrait tout aussi facilement se transformer en une ruée pour le territoire, et finalement en une ruée pour les nations. C'est une histoire que l'Afrique a déjà vue, et cela ne s'est pas bien terminé. Si les mines de la ceinture minérale pouvaient parler, elles hurleraient de rage.
Bon, maintenant que nous avons terminé la vidéo, je veux vous parler du sponsor d'aujourd'hui, West Haven Gold Corporation. C'est une petite entreprise d'exploitation minière et d'exploration qui se concentre sur l'or. Vous pouvez voir leur symbole boursier à l'écran. Juste pour un rapide récapitulatif, une des raisons pour lesquelles je garde un œil sur des entreprises comme West Haven est que beaucoup de ce qui se passe dans le monde actuellement, que ce soit les Chinois et les Américains qui se disputent en la dominance en Afrique ou ailleurs, beaucoup de cela tourne autour des ressources naturelles. L'or est une ressource fascinante car c'est un stockage de valeur intemporelle. Il conserve sa valeur au fil du temps, ce qui en fait un pari sûr en période d'inflation ou d'instabilité économique. West Haven est l'une des entreprises qui extrait réellement l'or du sol, et avec une demande d'or hors du commun, dépassant les 2000 $ l'once, ils sont définitivement dans le bon secteur. West Haven est basé à Vancouver, au Canada. Ils sont situés en plein cœur d'une ceinture d'or relativement nouvelle et peu explorée dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, qui est l'une des juridictions minières les plus accueillantes en Amérique du Nord. Maintenant, lors de l'examen des entreprises minières, il est essentiel de comprendre quelque chose. Leur package de terrain est avant tout. Vous devez comprendre le package de terrain, c'est le pain et le beurre de toute exploitation et exploration minière. West Haven détient 4 propriétés majeures dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique. Si vous ne savez pas où cela se trouve, jetez un œil à ceci. Voici une carte de la Colombie-Britannique. Et juste ici, en jaune, et maintenant c'est juste une question d'attente. Si West Haven fait une autre grande découverte, comme ils l'ont fait en 2018, cela pourrait changer la donne. L'exploitation minière est spéculative, donc la diligence raisonnable envers une entreprise est essentielle. Vous pouvez constater l'évolution de leur action après l'annonce de bons résultats. Il a bondi, passant de 0,25 $ à 1,35 $. Les prix ont ensuite régulièrement baissé, et c'est ce qui rend West Haven particulièrement intéressant, car maintenant il est revenu à son niveau d'avant la découverte de 2018. C'est comme acheter du Bitcoin en 2018 après sa montée et sa chute, pour qu'il s'envole vers la Lune quelques années plus tard. C'est donc certainement une opportunité de recherche. Encore une fois, voici leur symbole boursier à l'écran. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Sur l'entreprise et l'histoire de la région. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report.